C'est l'heure à présent du Focus. Il nous emmène en Arabie Saoudite. Le royaume a connu une petite révolution. Ce week-end, les femmes ont voté pour la première fois lors d'élections municipales. Un minuscule séisme politique dans cette monarchie absolue ultra-conservatrice. Au moins 14 saoudiennes ont été élues à ces premières élections. Quelques jours avant ce scrutin, Samassoula, David Dameda, envoyé spéciaux de nos confrères de France 2, était aux côtés de quelques-unes de ces pionnières de la politique. Regardez. Le royaume saoudien, un des pays les plus conservateurs au monde. Le seul où les femmes n'ont pas le droit de conduire ou d'avoir un compte en banque. Pour pouvoir aller à leur rencontre et travailler, il me faut d'abord me conformer aux règles vestimentaires. La petite cape et la capuche ne suffisent pas. Je voudrais juste quelque chose de très simple. L'abaya, une tunique noire à revêtir sur ses vêtements. Plusieurs modèles, plusieurs matières, mais toujours la même longueur. Être couverte de la tête aux pieds est obligatoire. C'est bon comme ça, mes cheveux? C'est bon? Me voilà prête à rencontrer une des 900 pionnières saoudiennes à s'être lancée dans la bataille électorale. Une d'entre elles m'a demandé de la rejoindre dans une imprimerie, le docteur Amal, pédiatre. Bonjour. Ravie. Je dois me lever. Tout se passe bien? Devant sa première affiche électorale en impression, la candidate est toute émue. Dès que le roi a donné l'autorisation de se présenter, je me suis mise à réfléchir à mon programme, à prendre des notes, écrire mes idées. Parfois, je me réveillais dans la nuit. Mais arriver aujourd'hui et voir cette affiche en vrai, ça fait vraiment une différence. Son affiche en main comme un totem, le docteur Amal veut être élu dans des instances exclusivement masculines, un véritable défi. Car la société saoudienne sépare strictement les femmes et les hommes. Pas de mixité, un apartheid sexuel qui s'applique dans tous les lieux publics. Famille, l'entrée pour les familles et les femmes seules. Single, l'entrée pour les hommes. L'image de ces jeunes adolescentes en train de discuter dans la rue pourrait paraître banale, mais en réalité, elles risquent d'être arrêtées. C'est interdit. C'est la Haya, la police des vertus et de la protection contre le vice. Elle applique les règles islamiques. Ils vont te dire ça ou ça, c'est pas bien. Par exemple, enlever mon voile, laisser mes cheveux à l'air libre, ils vont me dire ça, c'est pas bien. Et toi, tu leur aimais ? Alors, comment faire campagne quand on est une femme candidate et que l'on doit s'adresser aux hommes? Pour le savoir, nous cherchons à assister à un meeting. Nous en localisons un dans un hôtel de Riyad. Ce soir, c'est le meeting d'une candidate uniquement devant des hommes. On va voir comment ça se passe. Voilà, il y a déjà quelques hommes qui se sont installés. Et en fait, pour voir la candidate, il faut aller au fond de la pièce. Parce qu'en fait, elle se trouve derrière ce paravent, juste ici. La candidate restera anonyme, car elle a peur d'être disqualifiée si elle passe à la télé juste avant le vote. La loi électorale est ambiguë à ce sujet pour les femmes comme pour les hommes. Je pense que commencer par les élections municipales, c'est une bonne chose, car cela va impacter nos vies quotidiennes. Les hommes l'entendent, mais ils ne la voient pas. La salle ne s'est pas remplie et pendant 20 minutes, la candidate défend son programme. Ses thèmes sont généralistes et les rares hommes qui ont fait le déplacement étaient en fait déjà conquis. C'est une bonne chose pour les femmes de notre pays. C'est un début et il faut les encourager. Un enthousiasme qui a ses limites. Certaines femmes, comme Loujaïn El Atloul, ont vu leur candidature rejetée. Peut-être le doit-elle à une certaine vidéo, enregistrée il y a quelques mois. Elle s'était filmée au volant. Cela lui avait valu 73 jours de prison. Conduire est devenu un symbole. Si cette interdiction tombe et que l'on gagne, tout le monde
monde réalisera qu'en faisant pression et en demandant des droits, même si ça prend des années, on peut obtenir gain de cause. Des changements à petits pas. Avec ces élections municipales, l'Arabie saoudite commence timidement à compter avec la voix des femmes.